Au département architecture de l'INSA Strasbourg, les étudiants de toutes les promotions se mélangent pour travailler autour d'un même projet. Ce sont les charrettes du mois de septembre. La charrette portuaire a ainsi mobilisé 15 étudiants pour travailler sur la construction d'un atlas de la métropole portuaire et fluviale strasbourgeoise. Ce travail s'inscrit dans une dynamique de recherche universitaire portée par le laboratoire AMUP auquel est adossé l'INSA Strasbourg. Cette recherche participe d'un programme national POPSU axé sur la métropole et les autres. Ainsi, la recherche interroge la place de la question portuaire dans la construction de la métropole strasbourgeoise. Mené à 3 échelles, celle du bassin de vie, de la métropole et de la zone portuaire, l'inventaire cartographique initié par les étudiants s'est consolidé lors de 3 tables rondes associant à la réflexion différents acteurs du territoire. Le premier atelier s'est intéressé plus particulièrement à l'histoire et à l'environnement de l'infrastructure portuaire. Les fonctions portuaires mobilisent des fragments de territoire qui constituent parallèlement aussi d'autres ressources: captage, énergie, fraîcheur, biodiversité. Ces espaces sont engagés également dans des relations écosystémiques complexes, biomobilité, connexion hydrique. Ces milieux sont soumis à des aléas et des risques qui modifient leurs caractéristiques et fragilisent leur fonctionnalité. Cette armature est enfin mobile dans le temps, elle n'a cessé de bouger au gré des évolutions urbaines et des réorganisations hydrologiques. Le second atelier s'est intéressé au tourisme, aux activités récréatives et aux urbanités. Conçue d'abord exclusivement pour l'industrie et le commerce, l'armature portuaire s'est vue progressivement porteuse de différentes qualités d'ambiance et de fonctions récréatives génératrices d'interactions grandissantes avec les territoires habités, qu'elle ne faisait jusque-là que traverser. Le tourisme dit fluvestre, qui mobilise l'eau et les chemins de halage, est devenu une part importante de l'activité portuaire. Les vies habitantes riveraines des territoires et réseaux portuaires organisent de nouveaux usages et de nouvelles formes d'urbanité. Le troisième atelier s'est intéressé à la dimension première, industrielle du port. De nombreuses relations d'échange sont associées aux fonctions productives et logistiques du port. Tissée avec différents modes de transport appelés à travailler en synergie, la trame industrielle portuaire connaît aujourd'hui certaines fragilités et engage son lot de risques et d'incertitudes. Elle connaîtra demain d'importantes mutations. Infographiées sur QGIS et enrichies par les chercheurs, les cartes ont vocation à être partagées à terme par l'ensemble des acteurs de la plateforme POPSU. En facilitant le partage et la confrontation de données disponibles aujourd'hui par silos et de façon cloisonnée, et en enrichissant les informations disponibles, elles aideront, nous l'espérons, à mieux dimensionner la métropole portuaire et fluviale.